Bonjour à tous, je suis Marjorie Jamin, coach sportif et instructeur de pilates. Aujourd'hui, je vous propose une séance axée sur la mobilité de votre colonne vertébrale ayant pour but de soulager vos douleurs de dos. Pour cela, on aura besoin simplement d'un tapis de sol et de votre rouleau que vous avez certainement à la maison si vous suivez les cours régulièrement avec moi en visioconférence. Donc pour commencer la séance, on va venir s'installer sur le dos, sur le rouleau. Pour cela, vous allez vous installer juste en bout de rouleau, vraiment avec les fesses très au bord. Vous pouvez poser les mains de chaque côté et dérouler votre colonne vertébrale de façon à avoir la tête bien installée sur le rouleau. Donc votre sacrum est bien posé, les épaules sont relâchées de chaque côté et on va commencer simplement en cherchant à masser un petit peu, à basculer de droite à gauche où votre corps a envie de vous amener. Pour finalement revenir dans une position plutôt centrée pour mobiliser votre bas du dos. Soufflez, coccyx vers le ciel, les lombaires s'enroulent pour tomber vers le sol, pour effacer le petit creux de votre bas du dos. Puis vous allez chercher l'antéversion en inspirant, c'est le coccyx vers le sol. Soufflez, coccyx vers le ciel. Inspirez, coccyx vers le sol. Plusieurs fois comme ça. Puis essayez au maximum de garder, quand vous êtes dans votre rétroversion, vous allez sentir les basses côtes, les côtes flottantes installées sur le rouleau. Quand vous allez chercher l'antéversion, essayez de garder ça. Pour ne pas projeter la cage thoracique vers le haut, mais garder les côtes assez proches des hanches. Pour 3 fois encore, soufflez, enroulez dans le bas du dos. Rétroversion de bassin. Inspirez, antéversion. 2 dernières. Soufflez rétro, sans serrer vos fessiers, comme si vous vouliez masser votre sacrum. Donc le sacrum, c'est l'os qui se trouve au-dessus de votre coccyx et en dessous de vos vertèbres lombaires. Finalement, c'est l'os qui est juste entre vos 2 fessiers, sur lequel vous êtes installé sur le rouleau. Lorsque vous avez fait vos mobilités de bassin, vous venez vous placer juste dans une position neutre, donc ni en rétro, ni en anté, dans une position qui vous semble le plus naturelle possible, sans tension dans les hanches. Vous restez là et vous venez mettre en place votre respiration. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour inspirer, gonfler le ventre et souffler. Laissez le ventre tomber vers la colonne. Inspirez, gonflez le ventre et soufflez. Relâchez. La colonne reste toujours au même niveau, votre colonne reste toujours neutre, c'est simplement le ventre qui va gonfler et qui va dégonfler. Dernière fois. Puis vous allez trouver votre respiration pilate, latérale thoracique. Le ventre va certainement bouger un petit peu, mais on va se concentrer sur les basses côtes qui vont inspirer. Quand vous allez inspirer, les basses côtes vont gonfler et souffler. Relâchez. Donc les basses côtes, les côtes flottantes, mais aussi, évidemment, ça va aller contre le rouleau, mais aussi sur les côtés et vers le ciel. Mais vers le ciel, on cherche à le minimiser. On cherche vraiment à ouvrir derrière et sur les côtés. Pour 3 fois. Encore 2. C'est comme si un ballon s'ouvrait dans la cage thoracique à l'inspire et se dégonflait. Dernière fois. Puis vous gardez votre bassin neutre, c'est le travail des bras qui vont s'allonger à l'inspire, puis aller chercher vers l'arrière, toujours sur l'inspiration, puis revenir pour 3 fois. Donc inspirez, allez chercher loin, vers le haut, vers l'arrière, puis soufflez, pressez sur l'air pour ramener. 2 dernières. Inspirez, gardez les basses côtes en contact avec le rouleau, soufflez, ramenez. Bras comme des bâtons bien tendus, dernière fois. Et soufflez, ramenez. On fait une de plus pour garder les bras derrière, montez les épaules aux oreilles, les bras restent parallèles au sol. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, gardez le contact des côtes flottantes sur le rouleau au maximum. Puis soufflez. Redescendez les épaules loin des oreilles, 2 fois encore.
Et soufflez. Dernière fois. Puis soufflez. Gardez les épaules loin des oreilles, ramenez les mains juste au-dessus de vos épaules. Paumes de main qui se regardent, les bras s'ouvrent sur l'inspire. Les bras restent parallèles au sol, allez chercher l'opposition des deux mains, soufflez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Puis soufflez, trouvez l'engagement plancher pelvien, périnée, bas-ventre. Voilà, encore 2 fois. Inspirez, grandissez, soufflez, revenez avec le bas-ventre. Voilà. Comme si, quand vous reveniez, vous cherchiez à engager bas du ventre, comme s'il y avait une fermeture éclair du pubis jusqu'au nombril que vous voulez refermer pour ramener les bras. Une dernière fois avec cette intention. À chaque fois que vous soufflez en pilates, essayez de trouver cet engagement du centre, du bas-ventre, puis ramenez les bras sur le sol. Pour repartir les bras vers l'arrière sur l'inspire, gardez les bras derrière, ouvrez de chaque côté pour faire un grand cercle. Paume de main vers le ciel. En fin de course, les mains se retrouvent vers le sol et vous repartez. Inspirez, gardez les paumes de main vers le ciel et soufflez quand vous ramenez les bras. 2 dernières. Inspire derrière, puis souffle, ouvre, ramenez les mains vers les fesses, dernière. Et soufflez, ramenez. Même chose dans l'autre sens. On ouvre directement, paume de main vers le ciel. Et quand vous revenez, vous pressez l'air. Vous inspirez. Les mains restent toujours parallèles au sol, les bras parallèles au sol. Et soufflez, ramenez. Cherchez à ouvrir bien vos épaules, 2 dernières. Et dernière fois. Gardez les bras parallèles pour les remonter juste vers le ciel. Paumes de main qui se regardent, les omoplates s'écartent, vous voulez toucher le plafond avec le bout de vos doigts. Inspirez, puis soufflez, replacez. Encore 2, inspirez. Soufflez, replacez. 2 dernières. Et la dernière, peut-être ça craque un peu dans les épaules, ce n'est pas grave. Et ramenez. Bras le long du corps, coude au sol. Pressez bien dans vos talons. Normalement, vos pieds sont restés au même endroit. Pressez dans les talons. Allez chercher une rétroversion sur l'expire. Soufflez, montez les fesses. Décollez les fesses. Inspirez en haut. Puis soufflez, reposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Reposez les fessiers. Coudes bien relâchés. Soufflez, engagez bas du ventre. Pressez dans les talons. Le coccyx se dirige vers le ciel. Pour trouver la rétroversion, les lombaires vont poser sur le sol, sur le rouleau, pour décoller les fesses. Puis chacune des vertèbres jusqu'à la pointe des omoplates. Assurez-vous que les cervicales sont bien longues. Et soufflez, redescendez. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Fesses et retrouvez votre bassin neutre. 2 dernières fois comme ça. Coccyx vers le ciel. Soufflez. Imaginez que vos genoux veulent aller vers l'avant à l'opposé de votre tête. Inspirez. Et soufflez. Reposez chacune des vertèbres comme si vous vouliez ramener les fesses le plus près possible de vos pieds pour bien ouvrir vos lombaires. Dernière fois. À nouveau, même chose. Et reposez chacune des vertèbres. Retrouvez bassin neutre. On ajoute les bras. Soufflez, montez. Inspirez, allongez les bras. Allez chercher les bras loin derrière. Peut-être ils restent parallèles au sol. Peut-être vous pouvez les poser sur le sol en fonction de la mobilité de vos épaules. Et soufflez, repoussez. Reposez, vertèbre après vertèbre, comme si vous vouliez repousser quelque chose loin avec vos bras, vers l'arrière, pour ramener les bras après que votre bassin soit reposé. Dernière fois. Soufflez, coccyx vers le ciel, montez. Inspirez, allongez les bras vers l'arrière. Étirez-vous le plus possible et soufflez, reposez. La poitrine est très lourde, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses
donc le sacrum et les fesses. Puis revenez. Allez, une vraie dernière. Soufflez. Montez. Vous connaissez maintenant. Allongez. Allez chercher loin derrière. Et soufflez, reposez. Les lombaires, le sacrum, les fesses. Et ramenez les bras. Bon, parfait. Allongez votre jambe gauche sur le sol. Pied flex. Puis votre bras gauche vers l'arrière. Cherchez à vous étirer, vous grandir. Puis vous soufflez, vous ramènerez le bras vers la droite. Puis le pied vers la droite aussi. Vous pouvez regarder vers le sol pour bien étirer. Comme si vous cherchiez à faire un arc de cercle avec votre corps. Puis vous revenez au centre pour repartir. Inspirez, étirez-vous, opposez main, pied. Soufflez, continuez l'étirement et inclinez. Cherchez à respirer dans le flanc, dans les basses côtes. Puis revenez pour une dernière. Inspirez, étirez. Soufflez. Revenez. Vous allez chercher loin dans la diagonale haute avec votre bras. Puis revenez. Tranquillement. Ramenez jambes, ramenez bras en même temps. Puis même chose de l'autre côté. Tendez la jambe, tendez le bras. Étirez. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus stable que l'autre. Puis soufflez. Inclinez. Voilà. Inspirez dans le flanc. Étirez très loin votre bras, comme si vous vouliez l'amener. Tout à l'heure, je vous ai dit diagonale haute, mais ce n'est pas très juste. C'est plutôt dans le coin opposé de votre tapis. Puis revenez tranquille. Encore 2 fois. Étirez, inspirez. Soufflez, inclinez. N'oubliez pas le pied qui voudrait aller aussi vers le côté opposé. Puis revenez en inspirant. Dernière fois. Inspirez. Si jamais c'est trop dans l'épaule, ramenez le bras pour repartir ensuite. Et soufflez. Vous pouvez garder le regard vers le ciel, vous pouvez regarder vers le sol. Puis revenez. Oups. Ramenez le bras, ramenez la jambe. Normalement les deux en même temps. Mais quand il y a un côté qui est un peu plus stable que l'autre, on s'organise. Puis ici, vous pourrez ouvrir un peu plus les pieds, ouvrir un peu plus les bras et juste venir masser de chaque côté. Si vous avez détaché les cheveux comme moi, veillez à ne pas vous écraser trop les cheveux avec le rouleau. Voilà. Juste où vous voulez aller, je pourrais vous faire aller de droite à gauche d'une façon différente, mais là je voulais juste aller jusqu'où vous voulez aller. Puis vous viendrez descendre de votre rouleau dans la plus grande des délicatesses. Donc essayez de descendre déjà les fesses, puis le dos. Laissez le rouleau sur le côté pour l'instant. Juste observez le corps, tendez les jambes, paume de main vers le ciel. La tête bien à l'opposé de vos pieds, respirez. Vous pouvez respirer avec le ventre. Et chercher quelque chose d'homogène entre le ventre et la respiration du dos. Donc la respiration latérale thoracique et observez juste si quelque chose s'est passé dans le corps pour ensuite ramener les pieds. Peut-être que vous avez la sensation d'être un peu plus surélevé, la colonne un peu plus décompressée. Si vous avez cette sensation, c'est top. Autrement, c'est pas grave. Pour venir étirer vos fessiers, donc on va venir placer cheville gauche sur genou droit. Ouvrez genou gauche. Gardez le bassin bien face au ciel. Laissez dépasser la malléole du genou. Soufflez, ouvrez le genou. En gardant le bassin bien face au ciel et l'épaule et la fesse droite loin de votre épaule droite. Puis si c'est ok pour vous, vous attrapez juste derrière votre genou, vous ouvrez les coudes. Pour ouvrir le dos, respirez dans le dos contre le tapis. Inspirez, puis quand vous soufflez, genou vers vous et le genou opposé qui s'ouvre sur le côté.
Soit vous aidez avec votre main, soit tout simplement vous pressez le genou sur l'extérieur en même temps que vous pressez celui-ci vers vous pour garder la stabilité du bassin 2 fois encore. Inspirez et soufflez. Dernière respiration. Essayez aussi de garder votre sacrum très très lourd sur le sol, de ne pas décoller vos fesses. Si vous êtes ici, c'est trop facile. Moi, je veux vraiment garder ici la stabilité de votre bassin pour respecter les principes pilates. Pour reposer le pied au sol et changer de côté. Cheville droite sur genou gauche, genou qui ouvre. Pressez ce genou, gardez bassin face au ciel. À chaque fois que vous soufflez, vous pressez. Encore une fois. Évidemment, si le fait de décoller votre genou, c'est pas confortable pour vous, si vous sentez trop les épaules dans les oreilles ou autre, vous gardez le pied au sol. Autrement, vous venez attraper ici, vous ouvrez les coudes. Inspirez. Soufflez. Si aussi vous sentez un peu la tête en arrière, sur tous les exercices, souvent je vous vois un peu comme ça. N'hésitez pas à venir placer une petite serviette ou un petit coussin juste sous votre tête, vous serez beaucoup plus confort. Toujours la même chose, la fesse gauche loin de votre épaule gauche, pour 2 respirations encore. Et la dernière. À chaque fois que vous soufflez, vous ramenez bien la jambe vers vous, vous cherchez bien à ouvrir le genou opposé. Reposez le pied au sol, l'autre également, et récupérez votre rouleau. Pour le placer juste sous vos genoux, pour décoller vos fesses, vertèbre après vertèbre, coccyx vers le ciel, décollez les fesses et venez placer le rouleau sous votre sacrum. Juste ici, vous cherchez vraiment à relâcher le bassin très lourd sur le rouleau pour avoir la pression à la verticale. Les lombaires vont être très tranquilles, la position du rouleau vous donnera de bonnes indications. Si vous sentez la douleur dans vos lombaires, c'est que votre rouleau n'est pas au bon endroit. N'hésitez pas à ajuster pour vous sentir vraiment très relax dans cette zone. Les mains sont sur le rouleau pour le maintenir, les épaules relâchées. Puis vous venez placer une jambe en tablette. Soufflez, engagez le bas du ventre pour amener l'autre. Toujours pression à la verticale, tendez les jambes vers le ciel. Et ici, vous allez ramener jambe droite vers vous, jambe gauche vers l'avant. Inspirez, changez, soufflez, ramenez quand la jambe vient vers vous. Inspire, change, soufflez, amenez vers vous. Si vous voulez plus d'étirement sur l'arrière de cuisse de la jambe qui vient vers vous, venez chercher pied flex. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout la jambe qui vient vers vous. Le talon vers le ciel, la fesse qui voudrait aller encore plus sur le rouleau. Cherchez les 2 oppositions. Tac, tac, vraiment à l'opposition. Voilà, plusieurs fois. Et gardez le rouleau le plus possible au même endroit. Encore 4, 3, 2, 1. Et revenez, jambes vers le haut. On va repartir, ce qui va être hyper intéressant ici, c'est de garder la stabilité de votre bassin, de ne pas vous faire avoir avec cette jambe qui descend pour casser dans vos lombaires. De venir chercher vraiment jambe qui vient vers vous. On y repart pour 6. Soufflez, inspirez, changez, soufflez, ramenez. On va aller chercher un peu plus d'amplitude pour étirer l'avant de la cuisse opposée. Puis revenez, reposez les pieds à plat au sol, juste ici. Sacrum bien lourd sur le rouleau. Vous allez amener genou droit vers vous, en essayant de garder le rouleau toujours au même endroit, la pression à la verticale. Amenez genou droit, pressez genou droit et surtout tendez la jambe gauche. Essayez de garder le rouleau au même endroit. Puis soufflez, pressez le genou vers vous et pressez la jambe opposée dans le sol comme si vous vouliez ancrer l'arrière de cuisse sur le sol, coude ouvert. Inspirez, puis soufflez. Encore 2 fois. Essayez de garder la fesse droite loin de votre épaule droite. Puis une dernière.
Cherchez vraiment à allonger la jambe de terre, comme si vous vouliez la presser au sol aussi. On allonge et on presse vers le sol. Une dernière, inspirez. Soufflez, genoux bien vers vous en même temps que vous opposez le pied qui est au sol. Puis revenez, vous pouvez récupérer les mains sur le rouleau pour changer de côté. Genoux vers vous, pied au sol, réajustez la position du rouleau si jamais vous avez besoin. Genoux vers vous, coude ouvert et la jambe qui s'allonge. Inspirez, puis soufflez. Opposez talon, genou. Voilà. La jambe loin qui presse vers le sol. Encore plusieurs fois. On oppose le pied du genou pour bien ouvrir le psoas, l'avant de la cuisse. Dernière fois. Puis revenez. Les deux genoux. Reposez un pied au sol, puis l'autre. Réajustez la position de votre bassin pour venir chercher le ciseau. Une jambe en tablette. Soufflez, amenez l'autre jambe. Tendez les jambes vers le ciel. Et ici, venez chercher un mouvement d'hélicoptère avec vos jambes. Donc cherchez l'éloignement, comme on a fait juste avant dans le ciseau, pour ouvrir et revenir chercher. Pour continuer dans le même sens. Inspirez, ouvrez, soufflez. Et plusieurs fois. Voilà. Allez chercher l'opposition des deux pieds à chaque fois. Allez, les jambes très très grandes. Et une dernière. Pour changer de sens. Vous allez chercher l'allongement et vous tournez dans le sens opposé. Évitez de vous cogner les pieds comme moi, mais en tout cas, cherchez vraiment à ramener, décidément, cherchez vraiment à ramener les jambes très proches, comme si vous voulez retrouver la connexion des deux jambes. Voilà. Encore 2, 3. Inspirez, opposez, soufflez, tournez. Inspirez, opposez, soufflez, tournez. Et dernière. Les épaules toujours bien relâchées, la poitrine très très lourde. Puis ramenez, genou fléchi, un pied au sol, puis l'autre. Éloignez le rouleau, replacez-le sous les genoux, posez les fesses. Placez les pieds sur le rouleau, allongez les jambes loin devant vous, puis juste une petite transition ici, main vers le ciel, roll-up si vous connaissez, engagez bas du ventre, inspirez. Puis soufflez, enroulez la tête, pressez les talons dans le sol, serrez les jambes, ça peut vous aider. Pour redresser, étirez les bras loin devant, attrapez vos pieds, relâchez votre tête. Inspirez, attrapez les tibias si besoin, attrapez les genoux. Et si jamais c'est trop pour vous, vous faites la même chose sans le rouleau. Si jamais se redresser en roll-up est trop compliqué, vous attrapez l'arrière d'une cuisse, vous soufflez, vous enroulez et vous venez vous replacer juste ici. Prenez votre rouleau et venez le placer juste derrière la pointe de vos omoplates. Donc vous venez placer votre rouleau derrière la pointe des omoplates. Le bassin, on va le chercher bien enroulé. Les mains derrière la tête, les pieds toujours largeur d'un poing. Vous cherchez les lombaires toujours très longs, presque vraiment très étirés, dans une petite rétroversion de bassin. Les mains derrière la tête et vous allez maintenir cette position du bassin. Coude vers le ciel. Maintenez le bassin, inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel. Ouvrez le regard, laissez les coudes très légèrement s'ouvrir, mais gardez la tête très maintenue dans vos mains. Puis soufflez, revenez, menton vers la poitrine d'abord pour enrouler vos cervicales, revenir jusqu'à la pointe des omoplates, plusieurs fois. Inspirez, toujours pareil, la pression du corps à la verticale sur le rouleau. Puis soufflez, revenez. Pour essayer de garder le rouleau toujours au même endroit. C'est le corps qui s'organise autour du rouleau. Allez, imaginez que le cœur veut ouvrir vers le ciel, les côtes restent assez proches des hanches. Inspirez.
Laissez ouvrir le cœur. Si c'est OK pour vous, ouvrez un peu plus les coudes. Amenez le regard vers l'arrière. Puis revenez toujours, les yeux d'abord. Menton vers la poitrine, les coudes se referment. Et ramenez. Encore 2 fois. Inspirez. Allez, on essaye de bien ouvrir le cœur, mais de ne pas laisser les côtes s'ouvrir vers le ciel. On le fera en dernier parce que c'est bon malgré tout. Mais ici, on essaye de rester connecté le plus possible. Si c'est OK, amenez le regard vers l'arrière. Puis soufflez. Revenez, toujours bas-ventre, la tête. Puis une dernière fois. Inspirez. Puis soufflez. Une dernière avec les côtes qui ouvrent parce que ça fait du bien. Laissez les côtes ouvrir, le bas du dos va peut-être venir chercher un peu plus d'allongement. Et laissez passer le corps complètement. Respirez ici. Et soufflez. Soufflez, amenez. Engagez bas du ventre, périnée, menton vers la poitrine, refermez bien vos coudes. Ramenez déjà la tête, puis le reste. Puis tendez les jambes. Bras vers le ciel, remontez à nouveau par un roll-up, pressez les talons dans le sol, remontez en position assise. Juste ici, relâchez vos bras. Parfait. Vous allez venir vous placer en 4e position, une jambe devant, une jambe plutôt sur le côté, genou fléchi. Voilà. Juste ici, vous allez le rouleau sur le côté, le bras bien tendu, donc votre bras droit bien tendu sur le rouleau. Vous allez chercher à avoir la fesse droite très ancrée au sol et chercher à avoir la fesse gauche, l'ischio gauche bien ancrée aussi. Mais rassurez-vous, c'est normal si vous avez un petit creux ici. On n'est pas équilibré sur les 2 fesses de la même façon. Vous allongez votre bras, vous relâchez les épaules, bas-ventre bien actif. Inspirez, allongez le bras, glissez-le sur le côté, levez vers le ciel. Bras bien tendus, bien actifs à droite pour incliner. Éloignez le rouleau. C'est la tête qui s'incline, c'est le corps. Vous allez chercher loin, puis vous revenez avec la fesse gauche qui veut revenir dans le sol pour ramener tout le corps juste ici. Allez-y, inspirez, allongez. Soufflez, inclinez. Continuez à presser avec votre bras droit sur le rouleau pour garder le dos engagé à droite. Laissez le flanc gauche bien s'étirer, la fesse gauche est décollée du sol. Puis pour revenir, c'est la fesse gauche qui presse dans le sol, comme si vous vouliez la reposer, qui ramène tout le corps, la tête, le bras. Dernière fois. Inspirez, soufflez, inclinez. Étirez loin, 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 loin. Et revenez par la fesse. Puis toute la colonne qui suit la tête en dernier. On ira chercher un peu plus loin avec la torsion. Inspirez, levez. Soufflez, inclinez. Exactement la même chose. Restez là, inspirez. Et soufflez, venez chercher la torsion. Les 2 épaules vers le sol. Le bras qui va aller chercher loin vers l'avant dans la diagonale haute, presque à l'extérieur de votre tapis. Puis revenez dans l'axe et ramenez de la même façon. Encore 2 fois. Inspirez, allongez. Soufflez, inclinez. Restez, inspirez. Soufflez, twistez. Allez chercher bien l'opposition avec le bras du dessus, loin de votre fesse arrière, pour revenir en inspirant. Et replacer. 2e fois. 3e fois. Inspirez. Loin. Voilà, soufflez, inclinez. Restez, inspirez. Soufflez. Allez chercher loin sur le côté. Relâchez la tête un petit peu. Replacez de face en inspirant. Et ramenez. On ira chercher un tout petit peu plus loin à nouveau. Cette fois-ci, on posera les 2 mains sur le rouleau. Si jamais vous avez des bijoux, des montres, des élastiques, c'est pas hyper pratique avec le rouleau. On repart. Inspirez.
Ici, on cherche toujours à avoir le bassin, votre bassin aligné évidemment, mais d'avoir les lombaires qui restent alignés. Ne pas cambrer dans vos lombaires, restez toujours bien actifs dans le centre. Nous sommes repartis. Inspirez, soufflez, inclinez. Torsion en soufflant. Cette fois-ci, vous allez poser la main du dessus pour décaler votre main droite. Et là, vous allez éloigner encore plus le rouleau. Inspirez, relâchez la tête. Laissez la fesse se décoller. Puis soufflez, cherchez à reposer la fesse et ramenez le buste en gardant toujours les bras sur le rouleau. Et encore. Inspirez. Allez chercher presque un dos plat. Puis soufflez, revenez bas-ventre. Activez votre bas-ventre, revenez à partir du coccyx. Relâchez la tête encore 2 fois. Inspirez loin. Éloignez votre rouleau le plus possible et retardez le retour du rouleau. Revenez avec le bas du dos. Voilà. Puis allez chercher loin pour revenir une dernière fois. Ramenez le bras qui était sur l'arrière pour replacer de face et revenir. Celui-ci n'est pas simple du tout, peut-être que ça vous aura fait quelques crampes dans la fesse. Si jamais il est trop compliqué, vous restez sur les premières options. On va faire la même chose de l'autre côté. Même chose ici. Donc vous avez votre bras gauche qui va être tendu, levé, tendu et actif pour bien activer vos dorsaux ici. Levez le bras, inspirez, allez chercher loin et soufflez, inclinez. Étirez, relâchez la tête, laissez la fesse se décoller, puis revenez. Revenez par la fesse comme si elle voulait poser au sol, la tête et le bras suivent. Et encore, inspirez. Soufflez, inclinez, éloignez le rouleau. Imaginez que vous voulez passer par-dessus quelque chose sans le toucher. Relâchez la tête. Inspirez, soufflez, activez bas-ventre. Revenez, fesses, la colonne suit. Les cervicales suivent. Et dernière fois, même chose. Tête d'abord. On va chercher à bien étirer le flanc gauche cette fois-ci, non, votre flanc droit, pardon. Inspirez et revenez. Parfait. On ira chercher un tout petit peu plus loin avec la torsion. Inspirez, soufflez, inclinez. Inspirez, stabilisez et soufflez. Regardez vers le sol. Revenez de face et ramenez. Encore 2 fois. Inspire, soufflez, inclinez. Relâchez la tête. Soufflez, ramenez face au sol. Puis revenez en inspirant complètement. Pour une dernière fois. Inspirez, soufflez, inclinez. Inspirez, stabilisez, soufflez, torsion. Puis revenez dans l'axe, inspirez. Et ramenez la tête en dernier. On va chercher un peu plus loin en posant les 2 mains sur le rouleau. Inspirez. Soufflez, inclinez. Inspirez, stabilisez. Soufflez, torsion. Une main qui se pose sur le rouleau, l'autre qui décale. Les bras toujours bien actifs sur le rouleau. Et éloignez. Inspirez. Comme si vous alliez chercher un dos plat. Soufflez, absorbez bas du ventre. Revenez à partir du coccyx pour revenir dans un dos rond. Puis éloignez, inspirez. On va chercher à ouvrir le cœur vers le sol. Soufflez, revenez. Bas du ventre, retardez le retour du rouleau. 2 dernières. Et soufflez. Les cheveux détachés, c'est pas du tout le bon plan pour cet exercice. Et inspirez. Puis restez loin, replacez un bras. Puis venez retrouver la torsion et ramenez tranquillement. Peut-être que ça a encore fait la petite tension dans la hanche. Et c'est ok, si jamais c'est trop pour vous, vous restez
sur l'autre exercice. Puis pour finir, vous vous placez face à votre rouleau. Vous allez chercher la position de l'enfant, donc vous venez vous placer sur les genoux bien ouverts, les fesses loin derrière, les bras sur le rouleau ou sans le rouleau au choix. Relâchez la tête, étirez bien vos bras. Inspirez, soufflez, relâchez la tête. Si vous voulez étirer encore un peu plus au niveau des triceps, c'est les coudes que vous venez placer sur le rouleau, les mains au niveau des omoplates, puis vous laissez passer le buste vers le sol. Cherchez à éloigner le rouleau le plus possible, en essayant de garder vos côtes un peu connectées, ne pas les ouvrir complètement vers le sol. Essayez de garder vos cervicales au maximum alignées, de ne pas casser vos cervicales vers le sol, puis vous retendrez les bras, puis tous en même temps, on enroule dans le bas du dos et on replace vertèbre après vertèbre. Vous refermez les genoux, vous posez les mains de chaque côté, crochetez les orteils, basculez accroupi, poussez les fesses vers le haut, relâchez votre tête, fléchissez les genoux, inspirez, soufflez, tendez, relâchez. Encore 2. Inspirez. Les talons restent au sol, les fesses vont chercher vers le ciel, la tête relâchée. 2 dernières. Inspirez et soufflez. Gardez genoux fléchis, bas-ventre actif, relâchez la tête, les bras comme des poids morts. Absorbez bas du ventre et déroulez. Vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Pour venir finir par un petit équilibre de fin, talons ensemble, montez sur pointe de pied. Je me mets face à vous. Montez sur pointe de pied, pressez les orteils, ouvrez les cuisses, bas-ventre actif, coccyx vers le sol, montez sur pointe de pied. Inspirez et soufflez. Redescendez avec plus de contrôle que moi. Inspirez, montez. Quand vous redescendez, pensez à pousser toujours les orteils dans le sol et à retarder le retour des talons. Les talons restent bien ensemble. Si c'est compliqué sur le tapis, vous venez vous installer en dehors du tapis, ça sera plus stable. Et redescendez. Tranquillement. Très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien, que vous avez senti votre corps et votre dos beaucoup plus ouverts. Si vous voulez travailler davantage la sangle abdominale, par exemple, n'hésitez pas à suivre les autres séances de pilates sans le rouleau et bien plus axées sur le renforcement musculaire. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée